c'est pas la puissance d'un homme, c'est pas la force d'un homme, c'est pas l'effet de quelqu'un, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit. L'église La Cité de Canaan du Gabon Libreville vous invite à ces moments de prière, de louange et d'adoration tous les mardis et les jeudis de 17h à 19h. Le dimanche de 8h à 12h, grand culte d'enseignement et de guérison. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Tu es malade, rien ne va dans ta vie, tu es oppressé par les puissances maléfiques, l'église La Cité de Canaan t'invite à ces cultes de délivrance et de guérison avec le prophète ambassadeur Roméo Quadio. Lieu, Ngondé à Missa en face de la salle des fêtes Les Colonnades. Téléphone à plus 241 074 39 78 46. WhatsApp plus 225 057 665 99 99. Venez nombreux et que Dieu vous bénisse. Prophétise sur tes enfants. Parle à ta famille. Parle à tes ennemis. Parle à ton problème. Parle à ta situation. Parle aux affaires négatives de ta vie. Parle à tout ce qui ne marche pas. Commence à parler. Ta famille, non. Mon Dieu a été glorifié ce matin. La manière dont votre papa a introduit la chose. C'est la première fois que je porte ce costume. Ça, c'est ce que je l'offre. Amen. Les jaloux vont maigrir. Amen. Parce que quand un homme a loué Dieu comme ça, il faut le bénir. Amen. Et j'ai vu qu'il faut le bénir à la hauteur de la grâce qu'il a transportée ce matin. Amen. Lui ne coûte pas cher, il y a au moins 400 €. Donc, il faut que je lui donne ça. Amen. Alléluia. Tu vas voir le costume. Bien fait. Donc ce matin, je vais prêcher, mais je ne veux pas que ça soit mouillé. Alléluia. Ce matin, j'ai un très grand message à vous donner. Amen. Soyez concentrés sur la parole que vous allez entendre. Ça va changer beaucoup de choses dans votre vie, dans votre famille, dans votre histoire. Amen. Bien aimé, ce message est trop fort. Un message capital. Amen. Un message de valeur. Afin que tu arrêtes de souffrir, Amen. de pleurer, de te débattre. Pour dire, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à la vie?
Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Amen. Et quand il va finir le message, je vais devoir prier pour ceux qui ont besoin de prière. Prier pour les malades. Prier pour tous ceux qui sont entrés ici ce matin et qui ont besoin de la touche du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai intitulé mon message 1000 holocaustes et les 1000 femmes de Salomon. Amen. La chose était pour toi vraiment. Amen. Alléluia. Alléluia. 1000 holocaustes et les 1000 femmes de Salomon. Dis après moi 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et les 1000 femmes de Salomon. Et les 1000 femmes de Salomon. Amen. Amen. Dieu vous bénisse sa parole. Et nous allons faire 3 lectures. Parce qu'après ça, nous n'aurons plus l'occasion de lire. Alléluia. Donc, comme vous êtes encore debout, on va lire d'abord 1 Roi, le chapitre 3, le verset 1 à 12. Et après, nous allons lire 1 Roi, le chapitre 11, le verset 1 à 2, à 12, encore. Et 1 Roi, chapitre 2, le verset 12. Je réponds. 1 Roi, chapitre 3, le verset 1 à 12. 1 Roi, chapitre 11, le verset 1 à 12 encore. Et 1 Roi, chapitre 2, le verset 12. Si vous avez trouvé, nous allons faire donc la lecture. Nous faisons la lecture dans le livre de 1 Roi, chapitre 3, versets 1 à 12. Il est écrit: Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'y avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait ses sacrifices et ses parfums. Le roi se sentit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit: demande ce que tu veux, que je te donne. Verset 6. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, est l'Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi je suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de ta multitude, de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Amen. Alors on va dans 1 Roi chapitre 11, le verset 1 à 12.
1 Roi chapitre 11, versets 1 à 12. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse, Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, car l'avait été le cœur de David son père, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui auraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel lui fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Verset 10, il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Verset 11. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Verset 12. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Amen. Amen. Le chapitre 2, le verset 12. Chapitre 2, verset 12. Salomon s'assit sur le trône de David, son père. Salomon s'assit sur le trône de David, son père. Et son règne fut très affermi. Et son règne fut très affermi. Amen. 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 Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Il y a trop de mystères dans ce que je vais vous révéler ce matin. La Bible nous dit ici, je vais commencer par la fin, le dernier chapitre que nous avons lu. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel, sur le trône de David son père. Et l'Éternel a fermé le trône de Salomon. La Bible dit que son trône fut très affermi. C'est un message auquel je vous ferai participer. Alors je vais vous poser une question. Si Dieu a fermé le trône de quelqu'un, est-ce qu'on peut le renverser? Si Dieu ouvre une porte, est-ce qu'on peut la fermer? Jamais. Si Dieu enrichit quelqu'un, on peut l'appauvrir? Jamais. Donc le texte dit ici que Salomon a vu quoi? Salomon a vu que son trône avait été très affermi par Dieu. Donc, il n'était pas encore marié. Donc, quand il a pris la place de son père, David, il était un célibataire.
Et la Bible dit qu'il aimait l'Éternel. Et Dieu a affermi son trône. Dieu l'a rendu puissant. Dieu l'a rendu terrible. Dieu a fait qu'il était craint de partout. Tout le monde redoutait ce jeune homme qui venait d'être roi, alors que lui ne faisait même pas la guerre. Tous les royaumes pouvaient dire, maintenant que David est mort, nous les Philistins, nous les Amalécites et autres, on va venir attaquer le royaume. Mais la Bible dit, son trône était très affermi. Donc les ennemis ne pouvaient même pas avoir cette aventure. Et vous convenez avec moi, comme je vous ai demandé, que quand Dieu a fermé le trône d'une personne, il est invincible. Amen. C'est une personne imbattable. C'est une personne avec laquelle on ne peut pas jouer. Mais suivez-moi très bien. Et tu vas comprendre pourquoi. Dieu t'a créé pour être béni. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Il t'a mis dans une famille, tu es sorti d'une famille dans une terre. Tu es un projet que Dieu a envoyé sur la terre. Mais pourquoi tu n'aboutis pas? Comment est-ce que Dieu peut t'envoyer sur la terre avec un plan? Et puis toi, tu ne réussis pas à accomplir ce plan? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, ou dans ta famille, ou dans tes projets? Qu'est-ce qui te bloque? Suivez-moi bien. Dans le chapitre que nous avons lu, le chapitre 3, le verset 1 à 12, la Bible dit ceci. Salomon s'allia en mariage à Pharaon. Salomon s'allia en mariage à Pharaon. Il prit la fille de Pharaon comme épouse. Il était devenu roi. Maintenant, il s'en va faire une alliance avec Pharaon. Écoutez-moi bien. Dieu avait englouti Pharaon, l'ennemi de Dieu, dans les eaux de la mer. Et il avait vaincu l'armée de Pharaon. Or, peut-être que vous ne savez pas ce qu'il va vous dire. Pour avoir un pharaon, comment ça se passe? Le pharaon qui est en place, il couche avec sa propre sœur. Et l'enfant qui sort, c'est lui le prochain pharaon. Il couche avec sa sœur, et puis c'est lui qui va naître, est le pharaon désigné pour remplacer son père. Donc c'était un trône abominable. Maintenant, Dieu a envoyé Moïse pour délivrer son peuple. Parce que Pharaon, tous les pharaons qui sont passés pendant plus de 4 siècles ont gardé le peuple comme des esclaves. Ils ont maltraité le peuple d'Israël. Ils les ont battus. Et Dieu a promis qu'un jour il va délivrer son peuple. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? En délivrant son peuple, il a vaincu les 10 dieux de l'Égypte. Ptah, Ré, Amon, Ré, tout ça c'est des dieux. Donc quand on dit Dieu a frappé des 10 plaies, c'est-à-dire que Dieu a vaincu les 10 dieux de l'Égypte. Il les a détruits. Et le dernier Dieu, c'est Pharaon lui-même. Et son fils héritier. Et c'est à cause de lui que Dieu a tué tous les premiers-nés. Il a tué même le fils de Pharaon. Pour dire que la lignée des pharaons ne doit plus continuer à exister. Je ne veux plus les voir. Et qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que Dieu a englouti dans la mer Rouge Pharaon et son armée. Il a éliminé cette histoire de Pharaon. Je ne veux plus les voir. Alors plus tard, ceux qui sont restés en vie, il n'y avait plus de lignée de Pharaon. Ils se sont encore permis, comme ils connaissent l'histoire, de susciter un autre Pharaon et qui devait continuer avec le même processus. Mais ce Pharaon-là n'était plus puissant. Parce que les 10 dieux ont été vaincus, le pouvoir du Dieu soleil a été englouti,
le vrai pharaon a perdu sa vie dans les eaux de la mer Rouge. Maintenant, comme Dieu ne peut plus les voir exister, ils se sont fabriqués un pharaon, mais qui n'était pas puissant. L'Égypte donc a continué avec le même système de pharaon, mais qui n'a plus de pouvoir. Et la Bible nous dit que Salomon a offert à Dieu 1000 holocaustes. Et Dieu l'a béni. Mais le rêve de Salomon se trouve à sa fondation. Ton trône est affermi. Et toi, tu t'en vas t'allier à Pharaon. Tu t'en vas ressusciter Pharaon. Amen. Parce qu'en allant marier la fille de Pharaon, tous les dieux de l'Égypte sont revenus en vie. Et Salomon ne savait pas. Bien aimé, quand un homme vient te marier, il doit savoir, et toi aussi tu dois savoir, madame, qu'il a marié les dieux de votre famille. Amen. Amen. Il a marié la sorcellerie de la famille. Toi aussi, en acceptant un homme, s'ils adorent des bois, s'ils adorent des singes, tu es marié à ces singes. Donc, la fille de Pharaon, en venant là, a marié le Dieu d'Israël, mais Salomon, lui, il a marié les dieux de l'Égypte. C'est pourquoi vous allez remarquer que les rapports sexuels sont quelque chose de très puissant. Et pour vous aider à comprendre mon message, je vous donne l'exemple de notre père Abraham. Abraham est le père de la foi. C'est lui que Dieu a appelé pour accomplir ses desseins pour le salut de l'humanité. Mais sur Abraham, vous savez qu'il était avec sa femme qui était stérile, du nom de Sarai. Donc Sarah n'avait pas d'enfant. Elle a donné l'étrangère Agar à son mari. Et Abraham allait vers Agar, ils ont fait un enfant qu'on appelle Ismaël. Et plus tard, elle-même, elle a eu un enfant du nom d'Isaac avec Abraham. Suivez-moi bien. Remarquez avec moi que quand ils ont eu l'enfant, oui, quand ils ont eu l'enfant, Ismaël, c'est Ismaël là, c'est de lui que viennent les Palestiniens et les Arabes. Donc, Abraham, vous ne voyez pas comment les Arabes sont riches. La richesse qu'ils ont là, le pétrole qu'ils ont là, on ne trouve pas ça en Israël. Parce qu'Abraham avait dans ses reins le pétrole qu'il a donné à Agar. Quand tu couches avec une femme, tu lui donnes ta vie, ton histoire et tout ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi c'est bien de le faire avec ta femme. Amen. Là, elle va te le rendre. Amen. Donc, Salomon a pris tous les trésors d'Israël, du Dieu de David, et il a donné ça à la fille de Pharaon. Donc, quand tu couches avec un homme, c'est un échange de sang que vous faites. C'est une alliance. Donc, imagine, toi qui aimes les hommes, tous ceux qui couchent avec toi, ils déposent quelque chose en toi, ils te donnent quelque chose. Amen. Ils te transfèrent. Si les pauvres, ils te donnent sa pauvreté et ils prennent les toits de ta richesse. Amen. Si les maudits te donnent sa vie, ils te prennent ta bénédiction. Donc il y a des personnes, même Dieu est même en train de t'épargner et puis le monsieur a fui. Si toi tu veux le rattraper, pas le rattraper. Donc Abraham a eu un enfant avec Sarah, mais allez en Israël, il n'y a pas de pétrole là-bas. David, il est allé coucher avec la femme de son capitaine, Uri. Tous les enfants qu'il a eu, les enfants légitimes, personne n'est venu roi. Mais l'enfant, Salomon, il a eu avec Bathsheba, il est venu roi. Ça dit,
la royauté et le trône, il a donné ça à Bathsheba sans savoir. Elle n'était pas la femme légitime. C'est la femme de l'adultère. Il a arraché, tué son mari. Et puis maintenant, tous ces enfants qui sont habilités, tous ces enfants qui ont le droit de devenir rois sont morts. Amnon, Absalom, Adonijah, tous ces enfants ont été disqualifiés parce que la royauté qui est dans son sang, il a donné ça à Bathsheba. Et c'est lui qui est devenu Salomon. Et ce Salomon vient, lui aussi, Dieu a fermé son trône, mais il s'en va prendre une femme égyptienne, la fille de Pharaon, et donc tous les dieux qui étaient condamnés sont revenus. Alors, la souffrance et tout ce que tu subis vient de la fondation que tu as. Donc, le fondement de son trône, c'était la fille de Pharaon. C'est pourquoi, malgré que Dieu l'a béni, le trône est tombé. Ce matin, il faut qu'on parte à ta fondation. Amen. Pour connaître qu'est-ce qu'il y a à la fondation de votre famille. Je connais une femme qui est venue me voir. Dans sa famille, dès que tu vas atteindre 50 ans, tout le monde a peur parce que tu dois mourir. Personne ne peut dépasser 50 ans dans la famille. Tout le monde meurt jusqu'à ce que elle me croise, que je l'introduise et qu'on parle de sa fondation, qu'on renverse le fondement, qu'on déracine. C'est pourquoi l'agneau de Dieu, quand il vient là, il enlève la fondation. On dit une ôte, c'est-à-dire il déracine la fondation du péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui va jusqu'en profondeur. Et ce matin, nous allons aller dans les fondations de la vie pour enlever, pour déraciner. Donc, Dieu a affermi puissamment son trône. Mais Salomon a échoué. Et pourquoi? Je vais bien vous expliquer. Parce que la Bible dit qu'il a marié la fille de Pharaon. Donc c'est elle qui a ouvert la porte pour que Salomon ait maintenant l'amour de plusieurs femmes. Amen. Donc spirituellement, Salomon ne pouvait pas avoir une seule femme parce qu'elle a ouvert son cœur à d'autres dieux. Amen. Alors, tu as des femmes qui disent que, on dit, mais tu es jeune comme ça, tu t'es marié à 18 ans, mais pourquoi tu n'as pas d'enfant? Peut-être même que celui qui t'a déviergé t'a transmis la stérilité. Tu ne connais même pas la vie des gens. Et puis toi aussi, tu ouvres la porte du royaume, il rentre dedans. Madame, ferme la porte du royaume là un peu. Faut bien savoir qui tu veux épouser là. Tu as une seule vie à vivre. N'ouvre pas la porte du royaume à tout le monde, madame. Ferme tes jambes là. Amen. Ferme la porte du royaume. Un seul homme doit avoir la clé du royaume. Amen. C'est pas tous les hommes qui doivent jouer avec ta vie. Tu ne sais pas ce qu'on va te transmettre. Toi, tu vois l'apparence, je t'aime, avec ses dents là. Mais tu sais comment ils sont dans leur famille? Tu connais quelle poisse, quelle malédiction, qu'est-ce qu'ils transportent, quel Dieu ils ont adoré? C'est pourquoi ce matin, Pharaon sera exposé. Pharaon sera exposé. Et le fondement sera déraciné. Alors que Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné à Dieu 1000 holocaustes. Wow.
qu'il a bâti, la Bible dit à Gabaon, Dieu, quand Salomon a donné 1000 holocaustes, Dieu lui dit, demande ce que tu veux. Wow. Et Dieu dit, sur la terre, personne ne va dépasser Salomon. Personne ne va le supplanter. Mais à la fondation, il avait la fille de Pharaon. Amen. Tu crois que ton ennemi pourra te montrer là où se trouve l'or? Donc, la fille de Pharaon va te montrer comment servir ton Dieu que tu aimais avant qu'elle vienne. Non. Elle est la fille de Pharaon. Donc, elle sait l'histoire qui dit que Dieu a frappé l'Égypte de 10 plaies. Donc, tous les dieux sont inexistants, n'ont plus de pouvoir. Mais en allant la marier, les dieux sont revenus en force, en puissance. Les dieux sont devenus maintenant terribles. Ils ont eu du renfort. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a bâti 1000 holocaustes. Wow. Et il a donné à Dieu. Dieu l'a béni. Je veux bien les choses qu'il va vous montrer ce matin. Et puis maintenant, la Bible dit que Salomon a commencé à aimer les femmes étrangères. Dans le chapitre 11, verset 1. Il a commencé vraiment, il a pris 700 femmes qu'il a mariées légalement. Donc Salomon même là, ça c'est l'arrière-grand-père de Gédéon de la Tchékouva. Qui célèbre la polygamie comme c'est normal. Donc Salomon a pris 700 femmes qu'il a mariées légalement, des princesses, et il a encore pris 300 concubines, 300 maîtresses. Lui, il a combien de reins même? Donc la Bible ne parle pas, mais imaginez les enfants qu'il a eu sur la terre. Si chaque femme fait 2, et d'autres ont fait des jumeaux, des jumelles, mais Salomon, il a assassiné le monde. Est-ce que vous suivez le message? Ce matin, tu seras délivré. Amen. Alléluia. Parce que nous allons partir à ta fondation. Nous allons entrer ce matin dans ta famille, dans tes origines. Et proclamer ta délivrance. Amen. Et ce qui va se produire maintenant, c'est que la Bible nous dit que après avoir marié les 1000 femmes, chacune des femmes, suivez-moi bien, a exigé que Salomon adore son Dieu, construise un temple pour son Dieu. Salomon, pour faire plaisir à toutes ces femmes, la Bible nous dit dans le texte qu'on a lu, que toutes les femmes, il avait bâti sur le haut lieu, en face de Jérusalem. Salomon a bâti pour chacune de ces femmes un temple, une idole. En face de Jérusalem, chacune a bâti son temple, son idole. Et c'est Salomon qui fait construire ça, il paye son argent. Et il y a même, parmi ces dieux, il y a un dieu qu'on appelle Moloch. Lui, on ne peut pas l'adorer sans sacrifice de bébé. Donc Salomon a fait des sacrifices humains de bébé pour Moloch. Il est là, la Bible dit son cœur s'est penché vers ces dieux à cause de ces femmes étrangères. J'ai besoin de quelques hommes. Toi viens. Mettez-vous devant moi. Oui, monsieur, toi là-bas, viens. Toi, en lunette, venez ici. Tout à l'heure, je vais vouloir passer. Je veux que vous me bloquez et ne passe pas. Hein? Ah, si vous me laissez passer, c'est pas un problème. Là-bas, ce n'est pas affaire des pasteurs dedans, non. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il dit, vous ne me laissez pas passer. Mais moi, je vais forcément passer.
Comment ça s'appelle? C'est chaud, hein? Comment je vais passer? Ah ouais. Je vais passer, mais je n'arrive Pas passer. Donc, Dieu est à Jérusalem. Et puis Dieu veut sortir pour bénir son peuple. Mais Dieu ne peut pas. À cause des 1000 histoires que les femmes ont déposées. Donc, à chaque fois que les gens pleurent, ils prient, ils jeûnent, ils disent Seigneur, il faut que tu me donnes un mari. Seigneur, il faut que tu m'ouvres la porte. Seigneur, il faut que tu me bénisses ici au Gabon. Mais les idoles là, les dieux qui sont sur la montagne, ces dieux-là empêchent le Dieu vivant d'Israël de sortir. Parce que les idoles viennent de qui? Salomon lui-même. Le même qui a bâti les hôtels, c'est le même qui a encore marié 1000 femmes. Donc ça veut dire quoi? Chaque femme a renversé un hôtel de Salomon. C'est pourquoi je vous ai dit 1000 holocaustes et les 1000 femmes de... L'autel de la gloire, l'autel de la prospérité, l'autel de la santé, l'autel de l'élévation. Maintenant, chaque femme aussi est venue. Elles ont renversé par leurs autels l'autel de la bénédiction dans la vie de Salomon. Elles ont renversé l'autel de la santé, l'autel de la grandeur. Amen. C'est pourquoi, quand tu te lèves, quand tu pries, tu dis Seigneur, bénis-moi, tu vois mon cœur, je suis dans cette église, oh mon Dieu, ouvre-moi la porte. L'idole qui est entre ta famille et Dieu empêche Dieu de traverser l'idole pour te visiter et te donner le bon mari. C'est pourquoi tu tombes sur des bandits seulement. Des faux gars, des soulards, des gens qui n'ont aucune conscience de la valeur d'une femme. Amen, bien, papa. Amen, bien. Et tu dis le monsieur est mauvais. Non, c'est l'esprit de la fondation de sa famille. C'est le démon qui contrôle la famille, qui est entre toi et Dieu. Donc, Salomon n'arrive pas à traverser. Dieu ne peut pas. Et le peuple est en pleurs. Les gens disent Seigneur, tu as envoyé Moïse pour nous délivrer. Seigneur, on a vu Élie faire des miracles ici. Moi j'ai fait quoi? Oh mon Dieu. Mais il n'y a pas de solution. Parce que Dieu respecte certains principes. Dans l'âme de Dieu, il respecte. Le même Salomon qui m'a donné 1000 holocaustes, 1000 taureaux, 1000 bœufs. Et puis j'ai dit je les bénis à jamais. C'est le même encore qui a fait les idoles là. C'est le même qui a pris les 1000 femmes. C'est pourquoi il avait dit outre la fille de Pharaon. Salomon a pris encore 1000 femmes. Écoutez-moi bien. Ça veut dire que la seule chose dans votre famille qui a ouvert la porte à tes malheurs, ce matin, on va renverser. Amen. Alléluia. Et tu sortiras de ce qui délivrait, libéré. Tu seras délivré des liens de la mort, des liens des ténèbres. Tout idole de mort, tout idole de honte, tout idole de célibat, tout idole de stérilité sera renversé. On t'a privé de ta conscience. On t'a privé de la réussite. Quelqu'un est en train de jouer avec l'étoile de ton enfant ou de ton frère là-bas. Et puis lui, il a des problèmes ici. Soit des maladies, soit on dit qu'il a perdu la mémoire. Non! C'est l'esprit de votre famille qui a donné ça à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Jésus est venu sur la terre, dites avec moi, Amen dans les hauteurs. Amen dans les hauteurs. Dis encore plus fort, Amen dans les hauteurs.
c'est en dehors de Jérusalem sur la montagne. C'est pourquoi, quand vous lisez bien votre Bible, Jésus n'est pas mort dans Jérusalem. Il est mort en dehors de Jérusalem. Il est mort à Golgotha. Et la Bible nous dit que c'était là qu'il a versé son sang. Et la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés. Il a dépouillé les forces du mal. Il a dépouillé toute situation. C'est pourquoi à Golgotha, en face de Jérusalem, il est venu à la croix et il a renversé ta souffrance. Il a renversé ta malédiction. Il a renversé tes peurs. Et à la croix, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, à Golgotha, il t'a libéré. À Golgotha, là où Salomon a bâti les idoles, les yeux ne voient pas. Mais quand Jésus est parti, la Bible dit, il a dépouillé les dominations. La sorcellerie de ta famille a été vaincue à la croix. Tu es chrétien, tu es venu à Jésus. Sache donc que les idoles et la puissance des ténèbres qui détruisent ta vie, ce matin, je convoque les démons de ta famille à la croix. Je convoque le célibat à la croix. À la croix, je convoque ta souffrance à la croix, je convoque. Tout ce que Satan a planifié contre toi, c'est en dehors de Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit que, enfin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse à vous dise et déclare que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen dans la hauteur. Amen. Maintenant, pendant que je vous parle, ce matin, tous les esprits de célibat, tout esprit qui veut que toi tu meurs dans la honte, je le convoque à la croix ce matin. Et là où ils ont été vaincus, là où tout a été renversé, et ce qui va se passer dans ta vie, il dit, c'est pourquoi, quand au nom de Jésus, tout genou fléchit, c'est-à-dire les démons, la peur, la souffrance va fléchir ce matin. La pauvreté va fléchir ce matin. C'est toi qui fais toujours les choses qui n'aboutissent pas. Tu as une relation, ça n'arrive pas quelque part. Tu construis une maison, tu n'arrives pas à achever. Tu vas à l'école, tout, tu n'arrives pas à achever. Même quand quelqu'un dit à 14 heures, vraiment, il faut qu'on se rencontre parce qu'il doit te donner 2 millions. Tu as fait ton petit commerce. Mais à 14 heures moins 5 net, on dit sa maman est morte. Il va te donner encore. Donc, c'est toi qui es escaladé par la malédiction, par les souffrances répétées, par le non-accomplissement, des batailles à ne pas finir. Mais à la croix, toutes tes batailles ont été déjà condamnées. Jésus a tout accompli pour toi. Tu n'as pas le droit de subir encore la honte de ta famille, la souffrance. Si quelqu'un a volé ton histoire par les rapports sexuels depuis il est en train de percer la main, ce matin, je récupère. Amen. Tu ne peux être esclave de personne. Amen. Pharaon, on ferme la porte de la malédiction de ta famille qui t'a conduit à être dans cet état jusqu'aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi les hommes de Dieu vont prêter. Ils disent on va renverser les hôtels, les familles, on fait tout. Mais ça ne va pas. Parce qu'on ne t'a jamais dit quelle alliance qui a été faite dans votre famille là-bas. Qui fait que tous ces malheurs et toutes ces difficultés te sont en charge. On ne t'a jamais dit que peut-être la personne qui t'a connu la première fois a déjà, c'est-à-dire qu'il t'a donné les dieux de sa maison, de ses grands-parents. Vraiment. Et puis toi tu viens te marier avec, ou bien tu es là et tu attends le bonheur. Quand le bonheur vient, il trouve cette idole et puis il ne peut pas passer.
Quand le mariage vient, il voit l'idole là, il ne peut pas passer. C'est pourquoi Jésus n'est pas mort à Jérusalem, mais en dehors. Là où les choses se sont passées. Là où les sacrifices humains, les bébés qui viennent de naître, là où j'ai été sacrifié pour Moloch, là où il y a eu des sangs qui ont coulé et qui font la malédiction sur ta vie, Jésus est venu avec son sang pour annuler tout autre sang qui crie contre ta famille, qui crie contre toi. Tout sang qui est versé en sorcellerie et qui parle contre ta réussite. Ce matin, le sang de Jésus, le sang de la croix, le sang immaculé, le sang de la rédemption, le sang de la délivrance. Le vaudou qu'ils ont adoré là-bas, chez toi au Bénin. Et puis maintenant, ça dérange ta vie. Non, le sang de Jésus ce matin. Amen. Dis que toutes ces adorations ne peuvent plus impacter ta vie. Amen. Sinon, l'œuvre de la croix sera limitée. Jésus savait, en venant dans ce monde, ce que Salomon a fait. Et tous les dieux se promènent, maltraitent l'enfant des gens, détruisent la vie des gens. Il est parti sur la montagne du sacrifice pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus opérer dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Il y avait une chrétienne, la fille d'un pasteur au Ghana. Cette histoire que je vous raconte il y a plus de 50 ans, 60 ans même. Au Pentecôte, elle vendait ses pagnes à Accra au marché. Mais on n'achète pas ses pagnes. Elle avait 2 amis auprès d'elle. Et ces 2 amis-là, elle dépose le pagne à 7h le matin. À 10h, il n'y a plus de pagne. Je ne dis pas on a acheté quelques pagnes. Il n'y en a plus de pagnes. Leurs grandes assiettes de pagnes se vident. Et tous les jours, c'est elle qui rentre à la maison sans avoir vendu. Alors un jour, elle a approché ses amis pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez vous ça marche? Chez moi ça ne marche pas. Il fait toutes les prières et ça ne marche pas. Et puis ses amis disent, ah, toi tu es enfant de pasteur, vous allez à l'église, moi je ne vais pas te créer des problèmes. Il dit, quel problème? Où vous rentrez, puis vous réussissez. Moi aussi je vais rentrer là-bas. Ah non, tu n'as pas invité, on ne veut pas. Elle a tellement forcé qu'il y a une qui dit, bon, on va essayer. Alors qu'elles vont au bord de la mer. Elles font des incantations. La mer s'ouvre. Elle rentre, ça se referme. Il y a un tapis qui sort. Et puis ça le roule comme ça. Et puis ils vont au fond de la mer. Et ils rencontrent Mami Wata, l'esprit qui a couronné les eaux. Et c'est ce démon-là, sous l'eau. Elle est assise sur un trône comme ça. Et sa queue même traîne. Avec beaucoup de sirènes. Et c'est là qu'on leur donne les pagnes. Donc les pagnes là attirent les gens. Tu passes au marché, tu vas acheter simplement des tomates. Tu vois le pagne là, tu ne peux pas. Il faut que tu prennes l'argent de ton mari là. Madame, on te crée des problèmes à la maison. Pour payer les pagnes là, sinon tu ne peux pas partir. Ça attire les hommes. Les femmes là comme ça. Donc c'est d'abord on leur donne des assiettes de pagne. Et puis elles vont. Pour que Mami Wata puisse contrôler l'esprit des autres, contrôler le monde physique, contrôler la vie des gens, des familles des gens, à partir des pailles là, et puis ils rentrent dans les familles. Et puis quand ils sont arrivés en bas de l'eau, avec elle, la reine des eaux demande, qui l'a envoyé ici? Elle a répondu, c'est la fille d'un pasteur. Elle dit, non, c'est nous, c'est notre ami, elle dit de venir. Oh, la reine des eaux dit non. Je vous remercie. C'est celle-là qui me gifle. Alors que quand on acclame à l'église, là, c'est des gifles. Elle dit, c'est pas toi qui me gifle tous les jours. C'est pas toi qui mets le feu sur moi. Je ne peux même pas sortir de mon royaume. Tu viens maintenant chez moi pour chercher le bonheur. Tu ne sortiras plus jamais d'ici. Est-ce que vous savez que la reine des eaux
c'est ces deux femmes-là qui ont rendu le témoignage. Hein. Parce que quand elles se sont converties, elles sont allées trouver le pasteur. Son enfant est bloqué sur le logique aujourd'hui. Et ils ont fait toutes les prières au monde, ça n'a pas marché. Toutes les prières. Allez chez les gangas. Tu as un problème, reste là où tu es. Amen. Si tu vas chez Satan, alors qu'il t'est venu à l'église, tu l'as déjà giflé. Quand on dit acclamer, acclamer, ouais. Alléluia. Donc toi, tu finis de gifler le diable et puis tu vas aller encore là-bas. Parce que ton enfant est malade. Si un enfant là bien encore mourir, ne mets pas pied chez le diable. Jamais. Et la fille du pasteur est restée sous l'eau. Et ses filles en l'air avaient donné beaucoup d'épargne avec de l'eau. Elle a donné l'argent. Quand elles sont arrivées net, elles ont abandonné tout ça. Elles ont fui par là à l'église. Elles ont fui par là à l'église. Et elles se sont converties. Elles ont rencontré l'histoire. Parce qu'on ne voyait pas la fille du pasteur pendant 3 mois. On dit, mais elle était au marché, non? Elle était rentrée le soir. Non, elle était sortie vers peut-être 22h. On dit, mais elle était sortie de la maison 21h, 22h comme ça. Alors qu'elle était partie au bord de la mer. Avec ses amis qui l'attendaient. Ils sont partis. Elles sont arrivées là-bas. Et puis elle a perdu sa vie et son âme. Bien-aimé, c'est pourquoi ne traitez jamais avec le diable. Si tu dois mourir, meurs. Tu as le ciel. Amen. On dit non, il va faire chose. Il parle sur œuf là. Il casse, mais il prend feuille pour te soigner. Comme tu as cassé œuf là, il ne prend pas feuille là aussi. Si je dois mourir, que je meurs. Mais si tu entres en alliance avec Satan, il va te détruire comme il avait détruit Salomon. Au point où tu as dit, j'avais promis de bénir ton père David. J'avais promis de te bénir, mais je t'arrache le royaume. Et t'envoies plus des amis, et je donne cela à ton serviteur. Non, serviteur là c'est un peu trop chic. Ton esclave. Serviteur dans la vie c'est un esclave. Attends, toi tu peux donner ton mari à ta servante, cadeau comme ça. Tu peux donner ta richesse, ta maison que tu as bâtie. Et puis, c'est le gardien qui a hérité ça. Le vigile, c'est que tu es maudit. Tu es maudit. C'est la même chose. Tu ne peux pas être né avec le bonheur. Tu ne peux pas être né avec la bénédiction. Chaque être humain qui vient sur la terre, il est venu avec son programme. Dieu l'a assigné la grâce, la réussite. Dieu l'a assigné déjà ce qu'il sera sur la terre. Tu n'es pas venu en balade. Donc, même si les autres sont en train de réussir avant toi, c'est leur problème. Amen. Parce que tu les rattraperas. Je dis, tu les rattraperas. Amen. Tu n'es pas encore en retard, que ce soit ton âge. Ah, qu'est-ce qui me fait venir à faire des mariages de 18 mois comme ça? Bien-aimé, si c'est dur sur toi, ce matin, on va l'adoucir. Je sais qu'il n'a pas compris ce qu'il dit. Il dit, on va l'adoucir. T'as des gens, dans les familles, elles vont se marier, mais après quelques années, c'est retour au bécail. Avant de se marier, même dans le monde spirituel, ils ont déjà mis divorce. Quand la dot que tu as donnée là, ils ont tout pour travailler contre toi, contre ton foyer. Les parents ont aussi la dot. Les gens dansaient. Ça veut dire tu vas pas. On va gâter ton mariage. Et puis elle jette les pains par terre. Quand tu crois qu'elle est en train de te célébrer. La jalousie qui est dans elle, la sorcellerie qui est dans la famille. Dis que non, toi, tu vas revenir à la maison ici. Ne
rendez pas l'œuvre de la croix inutile. Jésus-Christ est mort. Il a versé son sang à Golgotha pour que toutes les puissances des ténèbres qui ont été renversées là ne continuent plus d'opérer dans ta vie. Tu n'as pas le droit de pleurer encore. Tu n'as pas le droit de souffrir. Les autels qui se lèvent, qui parlent contre toi à cause de ta famille, à cause de tes grands-parents. Je vais vous raconter une histoire. Moi, dans ma famille, mon père était jeune. Une histoire lointaine. Et puis, il était dans sa cage. Avant, c'était la maison en bois, il était dedans, chez son père. Et puis, mon père aimait les affaires. Donc, il faisait le commerce entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Donc, tous les gens du village où il était cotisent leur argent, et puis on lui donne, et puis lui traverse pour aller au Ghana. Et puis il achète beaucoup de marchandises, il vient, il donne pour chacun, et puis il prend son bénéfice. Et tout le village, quand même, une affaire de peut-être 80 ans passés. Il y a 80 ans passés là-bas, si on te donne 1 million, imagine ce que c'est aujourd'hui. Oui, c'est trop d'argent. Donc, le village, les gens, les villages, plusieurs villages ont cotisé 1 million. On lui a donné. Et puis, avant qu'ils partent, il y a des jeunes du village, 3 jeunes, quoi, ses amis, qui sont venus en train de l'étrangler, ils ont pris les 1 million. Ils ont failli le tuer. Il y a un monsieur qui passait, et puis il dit, ah, le fils d'Akam est là. Quand il a dit ça net, ils ont sauté par la fenêtre et puis ils ont fui. Ils se sont échappés et puis il n'est pas mort. Il avait presque perdu sa voix. Mais à qui va expliquer qu'on a volé 1 million? On l'a mis en prison pendant 3 ans. Jusqu'à... Après, on a vu que non, c'est pas lui qui a mangé. Effectivement, il a été volé, mais on n'a pas retrouvé le voleur. Quand mon père est sorti, il est parti en brousse. Et il parle, il dit au génie de la brousse, comme les gens d'avant, c'est comme ça. Il dit, regarde ce qui m'est arrivé. Les 3 personnes là, leur famille, si tu tues eux tous, avec toutes les générations, que personne n'existe sur la terre, moi je t'adorerai. Est-ce que vous savez que ces 3 jeunes sont morts? Même les cousins éloignés n'existent plus sur cette terre. Maintenant, toi, tu as fini de faire ça. Tu veux que toi, tes enfants réussissent. Parce qu'on a failli te tuer. Tu as allé livrer. Les gens ont consulté les plus puissants féticheurs. Ah, on ne peut rien faire. Parce que pour qu'ils arrêtent de mourir, il faut que ça soit mon papa qui renonce au génie là pour dire il ne t'adore plus. Oh, s'il n'adore plus, il va mourir. Donc, lui veut vivre, donc il continue de mourir. Et toutes ces personnes-là, je vous dis la vérité, aucune de leurs familles n'existe sur la terre. C'était dans un village qu'on appelle Abi. Aucune personne n'existe sur la terre. C'est-à-dire, même les cousins, les cousines éloignées, ceux qui ont le même sang, tout le monde a été détruit. Ils sont morts, chaque jour, ça meurt seulement. Donc, vous voyez l'origine des choses que les parents ont fait. Et puis maintenant, les enfants sont là. Et
Mais tu as parlé en langue du cas, les langues ne vont te parler. Yes. Guide, 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 guide. Quand ça chauffe sur toi maintenant, c'est guide, guide. Tellement ça ne va pas. Alors que la fille de Pharaon à la base, donc dans mon histoire et dans ma famille, personne ne se mariait. Aucune de mes soeurs. Et puis chez nous, chaque année, il y a toujours 2 bâches devant notre porte. Ce n'est pas fête, c'est funérailles. Quand j'étais petit, j'ai cru que c'est ça qu'on appelait 1er janvier. Oui, et le 1er janvier arrivé. Et puis nous, on court dans la boîte et c'est cadavre. Qui est là, nous on appelle ça 1er janvier. Parce qu'on ne connaissait pas 1er janvier sans funérailles. Jusqu'à ce que je découvre Christ. Et je commence maintenant à voir clair. C'est pourquoi il dit que il peut y avoir des histoires comme pour ma famille et qui te poursuit jusqu'à aujourd'hui. Amen. Toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Donc, même si tu ne connais pas ce matin, le Dieu qui a dépêché son Fils, Jésus-Christ, et qu'il a placé à Golgotha. Et vous savez pourquoi? Je vous dis encore qu'il est allé à Golgotha. Parce que quand on l'a crucifié, le diable a fait une grande réunion dont tous les démons de la terre étaient présents. Les démons des abîmes étaient présents. 2e siècle. Tout le monde est venu pour célébrer la mort de Jésus. Et tous. Donc il n'y avait pas un sorcier sur la terre qui n'était pas à la réunion. Tout le monde a pris son petit balai. C'est en fioul, il est venu à la croix pour faire la fête. Et la Bible nous dit que quand il a dit tout est accompli, quand il a expiré, les rochers se sont brisés. Ce matin, les rochers de la mort se brisent. Les tombes se sont ouvertes. La mort est annulée dans ta vie. La souffrance est annulée dans ta vie. La honte est annulée. La mort de Jésus est venue pour que tu sois plus au chômage. On ne fait plus de monde pour faire essayer voir. Non, on te gardera. Et on ne peut plus jouer avec ton cœur. Quand j'ai fini mon message, où qu'il soit, celui qui joue avec ta vie, son cœur revient à la normale. Le Dieu qui est dans votre famille, l'esprit qui contrôle votre famille, parce que ton arrière-grand-père, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Je vous dis qu'ils étaient tous à la croix. Alors, tu ne dois plus au péché, tu ne dois plus à la malédiction, tu ne dois plus à la souffrance, tu ne dois plus à la maladie, tu ne dois pas à la stérilité, tu ne dois plus à la pauvreté. Le culte de ce matin, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour toi. Tu n'es pas venu ici en malade. Amen. Mais tu avais un rendez-vous avec toi. Amen. Pour dire que le problème que Salomon a créé sur cette montagne, Jésus l'a résolu. Amen. Donc, tout problème que tes parents ont créé, Amen, amen. et puis toi, tu es avec un homme du carré, un bon matin, il ne sent plus rien pour toi. Et lui, il a pris toute ta vie. Peut-être que tu étais bien en forme, jeune, avec des petits citrons ici. Il a appuyé jusqu'à... Toi, c'est devenu banane. Et tes 2 seins maintenant sont comme ça. Quand il est fini de prêcher, il
Il va venir prendre ça pour mettre comme ça, papa, à la mairie. Alléluia. Alléluia. Il va venir te porter. Il va venir te prendre. Il va venir te récupérer. Il avait toi, ça fait combien d'années puis il est en train d'étudier? Quelle école on finit par d'apprendre? Mais les gens vont étudier quand le bac à l'université, mais ça finit. Mais pour lui, la servitude continue. J'arrête ses études. J'arrête ses études. Toi, tu n'es pas un cahier de leçons. C'est toi qui vas étudier. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il s'est implanté. S'il a découvert, il va s'implanter. Il va s'implanter aujourd'hui. Trop de foutaise. Dis à ton voisin, foutaise est finie. Alléluia. La maladie est finie. La honte est finie. La souffrance est finie. Jésus a vaincu à la croix. Et les 1000 femmes de Salomon. Dieu ne peut pas te laisser dans ce monde sans solution. Amen. C'est pourquoi ce matin, je vais briser les fondements. Amen. Même s'il y a un contrat dans ta famille lointaine, tes aïeux, et puis tu n'es même pas, tu ne sais même pas, ta maman même ne sait même pas ça. Sinon elle allait te dire, ton papa ne sait pas ça, sinon elle allait t'informer. Dieu n'a pris ton étoile pour faire passe-passe. On donne ça à tes cousines, elles réussissent. Ton oncle, il prend et puis il devient ministre. Tes soeurs, on prend pour donner à autre personne. Et puis toi, tu regardes tes enfants dans la souffrance. Il ne devient rien. Ce matin, toute fondation familiale qui parle contre toi, qui se lève contre toi, qui a fait revenir tous les dieux de malheur, toutes les souffrances dans ta vie. Cette fondation qui fait que partout où tu vas, on ne t'accepte pas. Les gens ne t'aiment pas, tu forces tout. Au nom de Jésus, ce matin, je renverse. Continue, commence à prier. Renverse la souffrance. Renverse la pauvreté. Tout esprit qui a décidé à ce que toi tu meurs avant ton temps. Tout esprit qui s'est assuré que tu dois mourir dans la honte. Ce jour est sa fin. Amen. Je le prends depuis sa fondation. Et je le renverse par l'œuvre de la croix. Renverse la mort, renverse la mort, renverse. Tout Dieu prier afin de prévenir le diable que l'œuvre de la croix est établie dans ta vie.
que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Tu dois rien à la souffrance. Tout cadenas qui a bouclé, enchaîné ton mariage, ta réussite, ta bénédiction, ta fécondité, ton futur, qui a fermé le mariage de tes enfants, leur travail, leur intelligence, tout cadenas dans ce pays ou dans ton pays d'origine qui t'empêche de voir le bonheur. Je brise! Commence à briser les cadenas. Cadenas de pauvreté, de célibat, cadenas. Tout ce qui a fermé ta vie, tout ce qui a fermé ta vie, tout ce qui a fermé. Au nom de... Je vais devoir vous induire. Même si ton bonheur est caché dans un cimetière, la puissance qu'a reçue Jésus-Christ dans les morts va faire sortir cette bénédiction. Toi, tu n'es pas né pour avoir l'argent pour aller à l'hôpital. Tu ne peux pas défiler là-bas. Le diagnostic du médecin, là, on annule ça. Et c'est une boule qui tourne dans mon ventre. Ton ventre, c'est pas terrain de football. Aujourd'hui là, les bras cabossés. Alors, je dois vous conduire pour que l'œuvre parfaite de Golgotha, là où il a renversé tous les pouvoirs de la sorcellerie, tous les pouvoirs des ténèbres, soit une évidence dans ta vie. Il faut que cette semaine qui a commencé jusqu'à dimanche, non, tu rencontres ton témoignage. Ta bouche te dit quelque chose. Que tu parles d'une embauche, que tu parles d'un foyer restauré, que tu parles d'une bénédiction, que tu parles de la gloire.